Bienvenue à tous dans cette première émission, ce premier live Instagram Yemoja. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, Yemoja, c'est l'émission où il faudra être, où les mères, les pères, les parents, les futurs parents, les grands-parents même, et même aussi les femmes et les hommes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas tout simplement avoir d'enfants, auront la parole. Ici, pas de critique, pas de jugement, pas d'a priori. Vraiment, l'émission se veut bienveillante. Et puis, surtout, il sera en fait question de partage d'expériences singulières et uniques qu'on ne trouve pas à la radio, qu'on ne trouve pas à la télé, ni sur Internet, ni dans un livre, et qu'on peut clairement que vivre, quoi. Et que vous vivez. Donc, je vous inviterai forcément au fur et à mesure à vous rejoindre, à me rejoindre dans ce confessionnal. On va changer de cadre au fur et à mesure, donc j'espère que celui-ci vous plaît. Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, aujourd'hui on va recevoir une femme d'exception, Mavic Bright, qui va nous rejoindre et on va l'appeler du coup tout de suite. Alors, go, c'est parti. On va appeler Mavic. Hello. Hello. Et comme tu dis toujours, Brighties, hello. Brighties, hello. Comment ça va, Mavic? Bien, merci, toi. Bien, merci, et vous? Ben écoute, moi ça va, je pense que les abonnés également ça va, du moins j'espère que malgré ce confinement prolongé, tout va pour le mieux. J'espère aussi. Alors très bien. Si tu permets, je vais te présenter avec mes mots et tu me diras si j'ai rien oublié du tout. Alors du coup, Mavic Bright, que je suis déjà depuis assez longtemps, coach de vie, conférencière, formatrice, également épouse, mère de 5 enfants. Tu vis à La Réunion, tu es une femme guadeloupéenne en l'occurrence, qui inspire à son tour des milliers de femmes parmi le monde entier à travers des challenges, des vidéos, des formations, tout aussi inconfortables, hein? C'est pas inconfortable, c'est pas du développement personnel. Absolument, et qui sont fortement utiles du coup pour le développement d'ananas royaux, hein, comme tu aimes à les appeler. J'en suis un, nous en sommes toutes. Et ton objectif aujourd'hui, c'est vraiment de développer ces personnes et de développer leur potentiel finalement caché. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors non, il y a juste une chose que je corrigerai. J'aime pas le qualificatif de coach de vie ou de life coach. J'aime le qualificatif de mindset coach. Mon job, c'est d'aider les gens d'aider les femmes à rester focalisées sur l'objectif, à rester conscientes de leur puissance, de façon à révéler tout ce qu'elles ont en elles. Pour moi, tout est déjà là. Mon job à moi, c'est de faire en sorte que le cerveau reste dans la bonne trajectoire. Et voilà, et pour le coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur beaucoup, on le voit à travers les réseaux. Et merci encore pour ça, merci pour le job. Merci encore, Mavic, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Ma communauté sait combien tu m'inspires tous les jours, je partage souvent et je te remercie vraiment pour la confiance pour ce premier live Instagram de l'émission Yemoja. Comme on l'a dit, Yemoja, c'est vraiment le confessionnal partage d'expériences de femmes, d'expériences de pères, d'expériences de grands-parents, d'expériences de femmes et hommes qui n'ont pas et qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et ça va être comme ça tout au long, une semaine au moins, une fois par semaine, on aura un invité spécial et aujourd'hui, c'est toi. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Okay. On l'a dit, tu as 5 enfants, 3 grandes filles, dont des jumelles et 2 petits garçons. Donc la grossesse, et en l'occurrence les maux de grossesse dont on va parler aujourd'hui, sont des choses que tu connais, dont tu as l'expérience. Et est-ce que tu as aimé te voir enceinte et être enceinte? Oui, alors ma réponse est politiquement incorrecte.
Oui, j'ai aimé être enceinte. Oui, j'ai aimé me voir enceinte. Au même titre que j'aime me voir et au même titre que j'aime tous les états par lesquels la féminité me fait passer, au même titre que j'aime avoir mes règles, au même titre que je pense que j'aimerais être ménopausée, au même titre que j'ai aimé avoir de l'acné. En fait, j'aime les états de la féminité, donc à ce titre-là, j'ai aimé la grossesse, mais je suis pas une béate de la grossesse. Je suis pas vraiment dans la recherche de cet état d'attente du bébé. Je suis une impatiente, moi. Donc, Ouais, j'aime, mais il ne faut faut pas que ça dure trop longtemps. Et quelle grossesse t'a le plus marqué? Je n'ai pas de grossesse qui m'est le plus marqué parce que pour moi, chacune de mes grossesses a quelque chose de magique. Je crois que le bonheur, c'est trouver de la... Je vois quelqu'un qui dit j'aime avoir mes règles. Oui, Qui est cette oui, femme? j'ai C'est vu. moi, cette femme-là. Hello. Ma façon de voir la vie, c'est qu'il faut injecter de la magie dans tout ce qu'on fait. Donc, j'ai aimé chacune de mes grossesses. Ma première, pour Kiman, j'ai aimé parce que c'était la première fois, parce que c'était la découverte de plein de choses. Les jumelles, j'ai aimé parce qu'on est des parents PMA, mon époux et moi. Donc, on avait beaucoup attendu, on a beaucoup attendu. Les jumelles, j'ai surkiffé le fait que le corps humain puisse se dilater à ce point pour accueillir deux personnes. J'ai adoré le fait que déjà à l'intérieur de moi, enfin c'est hyper balèze quoi. Elles se connaissent avant de me connaître, elles ont une relation symbiotique. J'ai vraiment kiffé ça, sentir leur personnalité différente à l'intérieur de mon ventre. J'ai adoré attendre Yeshua, mon premier fils, parce que c'était the cherry on the cake. Enfin, je le répète, on est des parents PMA, et même si la PMA a fonctionné du premier coup les 2 fois, mais il y a quand même une part d'inconnu. Ça allait être mon premier garçon, et puis j'étais déjà un peu plus âgée. C'était ma première grossesse où je pouvais aller jusqu'au bout. J'ai presque accouché dans mon labo. Et puis j'ai aimé ma dernière grossesse d'Isaiah parce que c'était le premier que j'avais après avoir perdu Yeshua, parce que pour le coup, avant d'avoir Isaiah, on s'est rendu compte que la PMA ça marchait pas à tous les coups, donc il y a eu des fausses couches, des grossesses claires, bref, plein de conneries. Donc j'ai kiffé ça. Et puis j'ai kiffé d'attendre Isaiah parce que j'avais décidé que je l'aurais sans péridurale, que j'irais cool de chez cool à l'hôpital. Ben, ouais. Donc non, il n'y a aucune de mes grossesses qui m'a marquée plus que les autres parce que j'ai tout aimé, j'ai tout kiffé. Oh là là, quand je rebondis sur le sang péridurale, parce que clairement, je sais ce que c'est. Et pour le coup, sans péridurale, pour moi, c'était pas possible du tout. C'est vrai? Ah ben, non, alors, non. Je laisse pas beaucoup de choix à mon cerveau, donc j'avais décidé que ça serait comme ça. Ma fille, jusqu'à aujourd'hui, mes filles essayer de tromper la douleur. J'ai commencé à tresser mes filles quand les contractions sont devenues trop violentes. Donc, quand vous êtes en train de tresser quelqu'un, vous n'avez pas le temps d'avoir mal. Il faut tresser pour finir la coiffure. Donc voilà. C'est clair. Allez, ça, tu là. Ah oui, complètement. Une poussée et demie, mon garçon était là. Et on y va. Et du coup, comment tu as vécu tes grossesses psychologiquement? Bien, je les voulais. Hein. J'ai voulu chacun de mes enfants. Et pour moi, psychologiquement, le seul inconfort de la grossesse, c'est l'attente. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'entre le moment où il y a les 2 barres et le moment où j'entends ouais, qui est juste un battement de cils. Non, j'ai tout bien vécu parce que je suis extrêmement hermétique aux injonctions. Je trouve qu'il ne faut pas lire de trucs du genre parents, tous ces trucs où on vous explique tout ce qui pourrait se passer, toutes les galères qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, moi, je vis dans l'idée que ça fait des milliers d'années que les femmes sont mères. Il n'y a pas moyen que j'y arrive pas. Et que de toutes les façons, je considère que les parents, ça, c'est pas tout. J'apprends en même temps que chaque fois que j'ai un nouvel enfant, je pars à zéro. Je considère qu'avec Isaiah, j'apprends des choses que j'ai pas appris avec les 4 premiers. Et quand j'aurai le prochain, je repartirai de zéro. Et puis, il faut que la galère.
Et puis surtout que chaque grossesse finalement est unique, chaque enfant est unique, donc l'expérience est forcément unique à chaque fois. Donc il n'y a pas de... Non, mais ça va même au-delà de ça. On pense souvent au fait que la grossesse soit unique ou au fait que l'enfant soit unique, mais nous sommes uniques chaque fois que nous sommes enceintes, puisque nous évoluons en permanence. Nous sommes une personne différente. Même à 1 mois d'intervalle entre 2 fausses couches, on n'est plus la même, parce que les choses ont changé. Donc, pas de prise de tête, on y va. C'est vrai. Alors du coup, les maux de grossesse, on va en parler. Ils surviennent en général pendant le premier trimestre pour la plupart des femmes. Et puis il y a des maux qui forcément perdurent avec le temps. Entre vomissements, les fringales, les remontées acides, les jambes lourdes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déprimes, les angoisses, qui sont autant de maux que la femme enceinte traverse. Est-ce que toi, tu en as eu? Et si oui, lesquels? Oui, j'ai eu des maux de grossesse. Pour moi, alors, j'ai eu tous les classiques, hein, les vomissements, la faiblesse, etc. Pour moi, le premier symptôme de grossesse chez moi, c'est la fatigue. Je couve littéralement. Donc, 8 jours après la conception, je sais qu'il y a quelqu'un à bord parce que je suis exténuée et que je suis une hyperactive. Donc, quand j'ai besoin de dormir au milieu de la journée, je sais très bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Mais tout ça, pour moi, ce sont des mots de grossesse dont on entend parler dans tous les livres. C'est politiquement correct, c'est politiquement admis. Il y a d'autres choses, en revanche, dont on ne parle pas. On ne parle pas des flatulences, du fait que vous dérangiez votre partenaire parce que vous pétez toute la nuit. Mon époux s'est retrouvé au milieu de la nuit, elle m'a dit, mais c'est pas possible, je peux plus dormir avec toi. Mes amis se sont retrouvés, on était en voyage, elle me dit, si tu continues, je t'étouffe sous le drap avec tes pelles, c'est horrible. On parle pas de ça, on parle pas des... Ah, complètement, on parle pas des hémorroïdes. Moi, personnellement, on avait parlé, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train de pondre 9? Je suis sûre qu'il y a une présence là. J'ai une présence dans mes sous-vêtements et puis, jusqu'au moment où je me retrouve dans une position complètement incongrue devant mon miroir, je me dis, oh mon Dieu, oui, je pond vraiment un 9. Oui. Ça, pour moi, c'est... en fait, pour moi, c'est des mots, c'est de ces mots-là qu'il faut parler. C'est pareil, moi, enfin, en même temps, j'ai pas demandé parce que je suis contre les injonctions, mais personne m'avait dit que chez certaines femmes, il y avait une espèce d'exponentialité du désir sexuel aux environs du 4e mois. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, Naïla, tu es en train de devenir une nymphomane, c'est pas possible. Mais ça fait partie du deal. Et puis, à partir du moment où on est OK avec le fait que chaque phase de la vie apporte des mots et que finalement, les mots sont les témoins de ce qu'on est en train de traverser. Ça va, c'est cool. Tu as vu, tu fais bien de parler des flatulences puisque je regarde un peu les commentaires et il y en a plein qui se disent, mon Dieu, si c'est... celles qui ne sont pas encore enceintes, hein, qui se disent, mon Dieu, si c'est ça, ouais. Ah non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, les gens écoute, ont qu'à s'y faire. Hein. La première fois, la deuxième fois, tu dis, je suis désolée, j'ai un petit inconfort digestif. La troisième fois, tu dis, je suis enceinte. Tu vois pas que je suis enceinte, quoi. Et puis on a fini avec ça te dérange, faut te déplacer. C'est ça. Surtout que quand on regarde finalement, il n'y a que les adultes que ça dérange parce que quand nos petits pètent sur nous, hein, c'est fini. Hein. Il n'y a plus personne, on les trouve mignons. Non, mais ça va même au-delà de ça. C'est que j'ai découvert en faisant des recherches que la perception de l'odeur est quelque chose de culturel. Ce que nous percevons comme une mauvaise odeur n'est pas perçu comme une mauvaise odeur dans une autre culture. Comme l'exemple pour moi le plus parlant, ce sont les odeurs de transpiration. Il y a des civilisations dans lesquelles l'odeur de la transpiration est quelque chose d'attirant. Et l'enfant, quand il naît, l'odeur de ses selles n'est pas désagréable. Il apprend, en voyant ses parents avoir des grimaces écœurées, il apprend que c'est une odeur désagréable. Donc finalement, on n'a qu'à sourire quand les autres pètent et finalement on va finir par trouver ça agréable. C'est clair. Moi, j'avais les ronflements, par exemple. J'étais sûre de moi que je ne ronflais jamais, que c'était pas possible jusqu'à ce que mon compagnon m'enregistre et puis... Enregistre, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Du coup, j'ai su que pendant que j'étais enceinte, j'ai pas mal ronflé. Je ronflais bien, effectivement. Et bien, comment, du coup, tu as géré ces maux de grossesse? Est-ce que tu as des petites astuces que tu as utilisées, toi, quand tu étais enceinte? Non. Alors, si quelqu'un a des astuces contre les flatulences, franchement, je meurs d'envie de les connaître parce que je ne sais pas comment on fait un tube digestif paresseux se remettre à bosser. C'est normal, c'est parce qu'on sécrète plus d'hormones femelles. Alors, en fait, sur ça, je suis un peu décevante. J'ai pas d'astuce parce que je suis une droguée du cerveau.
parce que je considère que de toute façon, quelles que soient les situations qu'on traverse, aussi agréables, aussi jouissives soient-elles, le revers de la médaille, c'est de toute façon, mais qui est-ce qui voit plus ses parties génitales? Si tu te mets devant un miroir, normalement, tu les vois, hein. Je considère que de toutes les façons, et c'est ça mon job, c'est apprendre aux gens à se concentrer sur ce qu'il y a de positif. À partir du moment où on est concentré sur l'objectif, à partir du moment où on est concentré sur le fait qu'on est en train de fabriquer un être humain, sur le fait que dans pas longtemps un être humain sera là, c'est plus facile pour le cerveau d'encaisser l'inconfort. Donc j'ai pas d'astuce à part le fait de discipliner le cerveau et puis on y va en avance. Je vois ne plus voir ses parties génitales. Alors, en fait, oui, le ventre cache forcément la partie génitale. Mais moi, j'avais une astuce, c'est que j'ai développé le toucher, forcément. C'est pas quelque chose, voilà, pour pouvoir s'épiler, pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais voilà, au lieu de voir, je touchais ou alors je prenais un miroir. Voilà, c'était ça l'astuce. Complètement, moi aussi, bien sûr. Ah, mais moi, alors, je pensais que le toucher, ça fonctionnait vraiment très, très bien. Je me suis épilée avant d'accoucher de ma fille aînée. Et quand je suis arrivée en salle d'accouchement, quand je me suis déshabillée, il y a quand même eu l'hilarité générale autour de moi. Mais qui t'a fait cette coupe? Ah, mais je m'étais fait un hérisson avec des trous par-ci, des touffes par-là, un truc de malade. Donc le toucher, franchement, le miroir est plus fidèle que le toucher. Je crois aussi qu'on va rester sur le miroir alors. Hein. Est-ce que tu as eu la sensation d'être trahi par ton corps? Ou alors c'était finalement, comme on l'a dit, tu l'as un peu déjà dit, hein, que c'était une formidable aventure malgré tout. Non, au contraire. Ah, au contraire, j'ai jamais eu l'impression d'être trahie par mon corps. Au contraire, moi je me pense en me disant que je suis une machine, donc je regardais mon corps faire et je me disais waouh, enfin. Le corps humain est capable de faire ça. Dernièrement, on en parlait, alors régulièrement, les gens me disent, oui, avoir des jumeaux, c'est beaucoup, comment tu as fait, est-ce que tu as accouché par voie basse, etc. Je disais, j'aurais des triplés, je crois que mon corps saurait encaisser, j'aurais des quadruplés, j'irais encore sans péridurale. Non, j'ai jamais eu le sentiment, au contraire, j'ai eu le sentiment que mon corps utilisait la grossesse, la gestation comme une occasion de me montrer à quel point il est balèze. Eh ben voilà. Je vois où se faire épiler par son partenaire. Mesdames, on arrête ça. On fait pas ça. Je ne fais pas ça. C'est pas possible. Moi non plus, je peux pas. Mais je dis pas qu'on fait pas. Peut-être que dans certains couples on fait. Moi, j'ai pas fait en tout cas. C'est oulala, non. Je me rappelle encore ma sage-femme qui donnait une astuce pour. C'était quoi déjà? Il fallait masser le périnée ou quelque chose comme ça. Même ça. Non, mais bon. Persona non grata par ici. C'est non. Est-ce que ton entourage est à l'écoute de tes mots? Oui. En fait, c'est même l'inverse. Hein. J'ai un entourage extrêmement attentionné. J'ai autour de moi des gens qui me disent, oh, tu sais, tu peux te reposer un peu, tu peux y aller mollo, tu n'es pas obligé de faire le carrelage en ce moment. Avoir un cours la veille du jour présumé de ton accouchement, c'est moyen. Non, oui, j'ai vraiment eu le sentiment d'être hyper soutenue, hyper écoutée, à tel point que ma fille est née alors j'ai fait plusieurs fausses couches avant d'être enceinte d'Isaiah, et pour 3 de ces fausses couches, ma fille m'a dit tu es enceinte, tu es bizarre, tu es irritable, tu es anormalement fatiguée, tu es enceinte. Alors je disais non, puisque c'était pas encore le moment de lui en parler. Non, je disais tu le sais pas encore. Mais moi je sais. Les possibilités de connexion pour ma dernière grossesse, c'est l'une de mes jumelles qui est venue me dire en fait, tu comptes nous dire quand que tu es enceinte? Alors j'étais un peu déstabilisée, j'étais dans la cuisine et je lui ai dit pourquoi. Elle me dit allez, c'est bon, enfin tu es toute bizarre, tu sens une odeur bizarre. C'est dire à quel point on perd le contact avec notre instinct animal. Je lui disais mais décris-moi l'odeur. Elle me disait je sais pas, mais tu as une odeur bizarre, moi je te dis que tu es enceinte. Alors j'étais un peu ridicule, j'allais pas attendre. J'ai dit ouais effectivement maman est enceinte. Donc oui, j'ai un entourage hyper à l'écoute de mes mots quand je les vois. Belle écoute active ça, hein, puisque pour le coup si elles petites elles arrivent à le ressentir. Ouais. Donc si j'essaie de cacher mes grossesses, c'est un foirage. C'est fini. Je vois ma Oui Mum Life qui dit bonjour, déni de grossesse pour moi. Donc j'ai eu l'impression d'être trahie par mon corps. Je l'ai appris à ça mois et demi. Et psychologiquement c'est dur. Ah ça,
c'est pas simple, mais c'est pas insurmontable. C'est clair, c'est clair. Pour les impatientes comme moi, ça fait moins ça à attendre. Ça, c'est certain. Est-ce que, une fois que tu as eu l'impression, alors, une fois que tu étais enceinte, est-ce que tu as eu l'impression d'être devenue moins importante et d'être devenue simplement un véhicule pour cet enfant, au point que les autres ne font plus trop attention à toi et la seule chose qu'on demande, c'est comment va le bébé? Non, pas du tout. Vraiment, je n'ai jamais eu Non, je n'ai jamais eu ce sentiment, mais certainement parce que je vais jusqu'au bout. Donc, pour le coup, les occasions de ne se préoccuper que du bébé se font rares puisque je suis en train de vivre, je suis en train d'interagir en travaillant, en aimant, en dansant, en peignant, en étant maman. Ben, les occasions de ne s'occuper ou de ne s'intéresser qu'à celui que je suis en train de porter sont rares puisque c'est compliqué quand une personne est en train de vous dire va m'acheter 3 sacs de gravillon, de lui dire comment va le bébé. Donc, je crois qu'il y a une part liée à la perception que notre entourage a de la grossesse, mais qu'il y a aussi une part liée à la façon dont nous vivons nos grossesses. Je vois dans les commentaires qu'on a perdu un homme qui disait que c'est trop chaud pour lui, il y va. Il est parti, bisous, bisous. Salut! Et puis sinon, il y a ma sœur qui dit, j'en connais une qui voulait tout faire quand elle était enceinte et qui ne voulait pas d'aide. Je suis coupable. C'est comme ça, j'étais active. Et d'ailleurs, même toi, pour quelqu'un d'actif, est-ce que tu as réussi à gérer ta vie de famille, ta vie professionnelle et justement ces grossesses, tout en même temps, quoi? Oui. Je considère que l'un des mots de l'époque postmoderne, c'est de se prendre la tête avant que les choses n'arrivent. Quand on est enceinte, on commence à gérer son organisation, se demander avant comment on va faire, etc. La nature a horreur du vide. Donc, de toute façon, l'idée, c'est de gérer les choses pas à pas. Il y a des fois où on peut en faire plus, des fois où on en fait un peu moins, et puis il n'y a pas mort d'homme. La preuve, le confinement nous le prouve. Donc oui, j'ai toujours eu le sentiment de pouvoir jongler avec mes différentes casquettes et pas plus pendant que j'étais enceinte que le reste du temps. Super. Alors, je sais que j'avais demandé aux abonnés s'ils avaient des questions à te poser. Donc, il y en a eu quelques-unes. Et d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas dans la zone commentaire à le faire. Donc, la première question, c'était comment avais-tu géré les difficultés d'endormissement au dernier trimestre? Et est-ce que tu avais des astuces? Bon, alors. Je vous avais dit que j'étais un mauvais exemple pour ce live. Je n'ai pas eu de difficultés d'endormissement parce que je travaillais tellement que j'arrivais exténuée le soir. Je me couchais et je dormais, point barre. Non, alors dans mon souvenir, la seule chose qui m'a un peu embêtée, ce sont les aigreurs d'estomac. J'ai un lit papillon, donc je dors en position semi-assise quand je suis enceinte et je dors sur la gauche de façon à ne pas appuyer sur les viscères et favoriser les remontées acides. Ben moi, j'avais surtout le ventre qui devenait quand même assez énorme vers la fin puisque mon bébé était un gros bébé. Et pour le coup, c'était de trouver la bonne position. C'était plus ça qui était inconfortable que finalement l'endormissement lui-même. Parce que clairement, même le jour de l'accouchement avec les contractions, je crois que j'ai dû tenir un peu plus de 12 heures depuis le début des contractions jusqu'à arriver à la maternité. Et j'ai dormi tout simplement. Ça me soulageait finalement de dormir. Donc chaque fois, effectivement, la contraction me réveillait, mais je me rendormais tout de suite après, donc j'ai même pas connu ça finalement non plus, les difficultés d'endormissement en fait. Mais non, j'en ai vraiment pas eu beaucoup, non. Et puis, en temps normal, je dors sur le dos, donc ça change pas grand-chose pour moi en fait d'être enceinte. Il faut juste que je me mette sur la gauche, voilà. Alors, chaque grossesse est-elle différente au niveau des nausées? Je sais pas. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres femmes, mais pour moi, chaque grossesse a été exactement identique au niveau des nausées. C'est systématique chez moi.
J'ai eu de la chance, j'ai pas connu ça. Vraiment, peut-être une semaine. Ah, c'est une vraie chance, hein. Alors, moi j'ai la totale, hein. J'ai les nausées et en temps normal, j'ai vraiment, mon entourage se moque, hein. J'ai un odorat surdéveloppé, mais en période de grossesse, c'est vraiment hardcore. Donc quand tu conjugues les nausées et un odorat d'Avenger, il y a des conversations qui sont difficiles à tenir. Tu m'étonnes, c'est clair. Je vois pour les aigreurs manger des cornichons, ok? Je connaissais pas du tout. Ouais, moi aussi je connaissais. Ouais. Alors, chaque grossesse est différente. Difficulté pour la grossesse en fauteuil roulant, comme une crise articulaire, c'était galère. Ah, ça, j'imagine sans peine, hein. Ouais, et puis c'est vrai que le corps de la femme, de toute façon, a cette capacité à oublier, hein, après, hein, les douleurs, les le mauvais corps, mais en général. Heureusement qu'on oublie les douleurs. Sinon, tous les enfants qui se cassent le bras ne joueraient plus. Le corps humain oublie. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours aussi bien, puisque la pluie s'invite de plus en plus avec nous. Moi, je t'entends, c'est bon. Ok, nickel. Alors après, il y avait, quels sont les symptômes que tu as eus en premier? Pour moi, le premier symptôme, c'est la fatigue. La toute première des choses, c'est la fatigue. Ensuite, j'ai cette espèce de goût ferreux dans la bouche. Et après, il y a les nausées et les aigreurs d'estomac. Ok, nickel. Alors, je vois, ça fait du bien d'entendre cela quand même. Comme quoi le cerveau a un réel impact sur notre corps. C'est moi qui contrôle mon corps, pas le contraire. Voilà. Ah, mais c'est ça. C'est pas le cerveau a un réel impact, hein. C'est le cerveau le point de départ. C'est le cerveau le point de départ. À partir du moment où tu te dis ça va le faire, ça va le faire. Quoi qu'il advienne. C'est tout, il n'y a pas le choix. Le chef, c'est moi. Je suis enceinte de 4 mois. Félicitations, Léa. Le début a été bravo. difficile. Ça s'est amélioré, mais j'ai toujours ce mauvais goût dans la bouche et une aversion pour le sucre. Ah, ça, les aversions. Des choses qui changent, les envies de manger de la mousse, de manger de la crêpe, de la terre, des choses un peu bizarres comme ça qui arrivent. Je n'ai pas connu ça. Alors, non, moi, j'ai pas connu ça. Alors, j'ai eu pour mes deux garçons une aversion pour le sucre et j'ai trouvé ça plutôt bien. Parce que ça m'a aidé à gérer ma gourmandise pathologique. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Oui, c'est pas mal ça. Moi, je préférais, je crois, le salé. Je préférais le salé parce que j'ai jamais été très sucrée non plus. Mais après, sur la fin, ouais, j'ai commencé à aimer les deux finalement. Donc, c'était pas dérangeant. Une belle grossesse, vraiment, c'était top. C'était une belle expérience. Vivement le prochain. Voilà. Alors, la dernière question. Si tu avais un mot à délivrer à une maman qui attend actuellement son petit bébé, qu'est-ce que tu lui dirais? Deux choses. La première, ne regarde pas les magazines, les trucs où on t'explique toutes les choses graves et terribles qui pourraient se passer. Toujours dans cette première chose, il y a quelque chose qui est terriblement humain, c'est que quand on a un souci, quand on a quelque chose qui nous préoccupe, on demande l'opinion de tout le monde. Il vaut mieux demander l'opinion d'une personne, mais d'une personne dont on sache que l'opinion vaut la peine. Pas une personne qui va nous prendre dans le sens du poil. Pas une personne qui va de toute façon nous dire quelque chose qu'on a envie d'entendre. Pas une personne qui va s'appuyer sur des superstitions. Une personne dont c'est le job. Demander à quelqu'un et quelqu'un de neutre. La deuxième chose, c'est faut kiffer. Faut kiffer. Faut se trouver belle. Faut jouir de tous les moments. Nausée ou pas nausée. Aversion ou pas aversion. Mot de dos ou pas mot de dos. Faut kiffer. Parce que ça dure tellement peu de temps. C'est vrai. On a l'impression que 9 mois, c'est long, mais ça passe tellement vite. Finalement, le moment qui est un peu plus long, c'est la fin, parce qu'on est impatient tout simplement de connaître ce petit être qu'on a fait grandir en nous. Mais très honnêtement, 9 mois, ça passe super vite. Oui, c'est vrai. Et bien, nous voilà arrivés à la fin et le soleil est revenu comme par hasard. Allez savoir. Merci beaucoup, Magique. J'espère que ça c'est moi qui te remercie. J'ai lu encore quelque chose. Boire du lait Nord. Les gens ont des envies de boire du lait Nord. Ok, d'accord. Ça marche. La magie de la grossesse et du cerveau. Ah, ça.
on finira par tout comprendre parce qu'on commence forcément à étudier un peu plus en détail tout ça, mais ça viendra. On en connaîtra tous les recoins. Yes, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté mes histoires qui, pour le coup, sont pas très originales parce que j'ai une appréhension de la grossesse qui est extrêmement cool. Mais merci en tout cas pour l'expérience. Merci à toi. Merci à toi pour avoir accepté l'invitation. C'était top. On a bien rigolé. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et puis, on se dit rendez-vous pour la prochaine. À bientôt. Des bisous. À bientôt. À bientôt. Et ben voilà, les filles, c'était super, les filles et les garçons, parce que j'ai vu des garçons, et ça me fait plaisir. C'est vraiment top. Alors pour ce premier direct, j'espère que ça vous a plu sur les mots de grossesse. Donc demain, on aura rendez-vous donc à 15h avec une sage-femme qui va donc répondre aux questions sur les mots de grossesse également. Et puis, j'espère que ça vous plaira et on se donne rendez-vous pour le prochain invité. Je garde la surprise. À bientôt.